Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment créer des variables, comment effectuer des opérations avec l'addition, la soustraction, la multiplication, la division ainsi que l'opération du modulo. Nous avons vu comment interagir avec l'utilisateur en utilisant la fonction scanf. C'est elle qui permet à l'utilisateur de saisir une donnée, un nombre par exemple, ensuite récupérer cette donnée dans une variable et l'utiliser dans votre programme. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons enrichir encore plus nos programmes avec ce qu'on appelle les conditions. Donc, si ça vous intéresse, suivez la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que ça vous aidera. Je vais vous donner ici un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez une petite application qui demande à l'utilisateur de saisir son âge. Ensuite, d'après l'âge saisi, elle lui affiche un message. Si l'âge saisi est supérieur ou égal à 18, elle lui affiche le message « Vous êtes adulte » ou bien « Vous êtes majeur ». Si l'âge est inférieur à 18, elle lui affiche le message « Vous êtes mineur ». Donc, je vais écrire le programme avec vous. Pour demander à l'utilisateur une saisie, vous avez besoin bien sûr de la fonction scanf. Vous avez votre pourcentage D parce que vous attendez une entrée de la part de l'utilisateur de type entier. Donc, je vais nommer ma variable âge. Donc là, en haut, je dois déclarer une variable de type int qui s'appelle âge. Vous pouvez l'initialiser à 0 ou bien à n'importe quelle valeur, comme vous pouvez la laisser sans initialisation. Donc là, j'ai déclaré la variable que je vais utiliser. Ensuite, j'ai utilisé la fonction scanf pour permettre à l'utilisateur de saisir son âge. Maintenant, on passe au vif du sujet, c'est les conditions. Voilà. Là, j'ai utilisé ce double slash pour vous dire que c'est un commentaire, ça ne fait pas partie du programme. Je vais tester la valeur saisie par l'utilisateur, qui est âge, en utilisant les conditions. Regardez la syntaxe. Si, ça c'est un algorithme, ce n'est pas un programme C. Tout de suite, nous allons passer à l'ordinateur pour voir la version C. Donc, je vais tester ma condition. Si, je vais mettre ma condition entre parenthèses, si âge est supérieur ou égal. Ça s'écrit comme ça. Ce symbole suivi du symbole égal, 18. Donc, si l'âge du visiteur est supérieur ou égal à 18, on lui affiche le message printf, bien sûr. Vous êtes majeur. D'accord? Comme ça. Sinon, c'est-à-dire si l'âge est là, c'est supérieur ou égal. Sinon, ça veut dire si l'âge est inférieur à 18, on affiche le message vous êtes mineur. Ça, c'est la syntaxe de base des conditions. C'est-à-dire, vous n'avez qu'une seule condition à tester et vous avez votre petit sinon. Si elle est vérifiée, on fait ça. Si elle n'est pas vérifiée, on fait ça. Par la suite et dans d'autres vidéos, nous allons voir d'autres versions de conditions, là où on a plusieurs conditions à tester. C'est ce qu'on appelle les tests de conditions multiples. Vous aurez ici, si par exemple âge est supérieur à 10, ici, sinon si âge est supérieur à 20, sinon s'il est supérieur à 30, et à la fin, vous aurez votre sinon. Nous allons remplacer par la suite sur l'ordinateur si par if en anglais. Comme vous le savez, le langage C est écrit en anglais, donc vous allez remplacer si par if et sinon par else. Ça s'écrit comme ça. If, comme ça, else, comme ça. Donc, j'espère que c'était clair. Je vais traduire ce programme que j'ai écrit en langage C.
Ici, vous connaissez bien sûr cette syntaxe. J'ai déclaré la variable. J'ai rajouté un printf, juste un message qui s'affiche à l'écran pour faire comprendre à l'utilisateur qu'il doit saisir son âge. Ensuite, ici, vous avez la fonction scanf que vous connaissez. Elle permet de récupérer la saisie de l'utilisateur. Et ça, c'est le test de notre condition. If âge supérieur ou égal à 18. C'est-à-dire, si l'âge saisi par l'utilisateur est supérieur ou égal à 18. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche le message « Vous êtes majeur ». Else, sinon, c'est-à-dire si l'âge saisi par l'utilisateur n'est pas supérieur ou égal à 18, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 18, on affiche le deuxième message « Vous êtes mineur ». Remarquez ici la syntaxe de la condition if-else. If-else, elles sont sur le même niveau que le reste du programme. Par contre, les instructions qui se feront si la condition est vérifiée ou si elle n'est pas vérifiée, elles sont décalées vers la droite. Elles sont indentées. Comment faire une indentation? Regardez ici sur le clavier, vous avez cette touche qui permet de faire l'indentation. D'accord. Donc voilà, mon programme est prêt. Je vais le compiler. Pas d'erreur. Je l'exécute. Regardez, veuillez saisir votre âge. Je vais mettre par exemple 30 et je clique sur Entrée. Il m'affiche le message « Vous êtes majeur ». Vous voyez, si je refais l'exécution du programme en saisissant par exemple 8 et que je clique sur Entrée, il m'affiche le message « Vous êtes mineur ». Donc mon programme fonctionne bien. J'espère que mes explications étaient claires pour vous. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire et je serai très contente d'y répondre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.